Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du concours GEPI Polytech. C'est vraiment un exercice très classique et intéressant. Je le dis souvent, mais au concours GEPI Polytech, les sujets sont très intéressants. Bien faits en général et très progressifs. Alors ici, le principe, vous avez droit à la calculatrice. Vous avez donc ici, c'est la partie 2 du sujet. Et vous avez, sous forme de réponse à donner, c'est ici où vous avez des cases dans lesquelles vous mettez votre réponse. Donc la rédaction est très concise. Le thème de l'exercice, ici, les fonctions avec exponentielle. Donc une fonction ici, une famille de fonctions, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'expression, vous avez un paramètre n qui est un entier supérieur ou égal à 1, avec une fonction définie donc uniquement sur 0 plus l'infini. Et donc on va étudier ça, limite, dérivée, sens de variation, comparaison entre f2 et f1, et on finira par un petit calcul d'intégrale. Et donc ça constitue un très bon entraînement pour tous les concours, donc même avec le nouveau programme de 2021. On est parti. Donc cette fonction. On vous demande la limite. Alors, vous avez bien compris que n est donc un entier supérieur ou égal à 1, donc n appartient à n étoiles. Alors, des entiers naturels non nuls. La limite de fn en plus l'infini. Alors, ici, il faut regarder, parce que là, donc la limite, alors ici, donc de exponentielle moins nx, comme n est positif, moins nx va vers moins l'infini, ça fait 0. Et vous multipliez par nx. Et donc on est dans une forme indéterminée, parce que nx va vers plus l'infini, donc ici, en produit, c'est une forme indéterminée. Donc déjà une première question qui n'est pas simple. Alors, on va transformer un peu comment est-ce qu'on lève des indéterminés avec des exponentielles avec les croissances comparées. En plus l'infini, donc ici, l'exponentielle, je vais le mettre dessous. Vous savez que pour tout x, exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc on a ici nx sur exponentielle nx. D'accord? Je rappelle que la limite en plus l'infini de x sur e de x, c'est 0. C'est ce qu'on appelle donc une croissance comparée. Au nouveau programme 2021, vous avez même un peu plus loin, vous pouvez même ici mettre n'importe quelle puissance, x2, x3, x4, à puissance entière, naturelle. Donc ici, on y est, sauf que c'est une petite composée. On va donc dire la limite quand x tend vers plus l'infini de nx, c'est plus l'infini. Et on sait que la limite, donc quand grand X tend vers plus l'infini de grand X sur de grand X, c'est 0. Donc par composition, à la place de grand X, on met n fois petit x. C'est-à-dire que la limite donc de nx sur e de nx, c'est aussi égal à 0. Quand petit x tend vers plus l'infini. Donc une première question qui est loin d'être évidente. Alors on vous dit donner la limite, alors évidemment, comme c'est donné, vous n'avez pas à justifier. Donc vous pouvez aussi utiliser la calculatrice. Vous avez le droit à la calculatrice. Et donc, alors le souci, c'est que comme n varie, il faudra faire pas mal. Il faudra essayer F1, F2, F3 pour avoir une idée de la limite. Mais voilà. Alors après, c'est peut-être l'intuition qui parlera. Effectivement, on sait que l'exponentielle moins nx, donc ça va tellement vite vers 0 que ça va avoir vraiment, ça ne va pas être contrebalancé par le nx qui va vers plus l'infini. Donc ici, croissance comparée, on met 0. Vous voyez qu'on ne vous demandait pas de rédiger. Comme on dit donner, vous pouvez vous permettre de donner la limite directement. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme asymptote? Vous avez une limite en l'infini qui est 0. Donc directement, ça veut dire que vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Donc ici, ça, on est dans le cours. D'accord? Limite de fn égale 0 en plus l'infini. Donc asymptote horizontale d'équation donc y égale 0. On se rapproche de l'axe horizontal.
Deuxième question, petit a, la dérivée. Donc ici, vous remarquez que Fn, c'est un produit. D'accord? Avec un U qui est Nx et un V qui est exponentielle moins Nx. Alors quand on dérive U, pas de souci. N étant constant, ça fait N. V', c'est un exponentiel avec ici une fonction affine dedans. Donc vous allez devant écrire la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc moins N, et exponentielle moins Nx. Ensuite, on dérive avec la formule d'un produit, donc U'V plus UV'. Ça me donne donc comme dérivée N fois exponentielle moins Nx plus Nx multiplié par moins N exponentielle moins Nx, ce qui donne, alors on va essayer de retrouver ce qu'on nous propose. Ici j'enlève les parenthèses, donc le moins va aller devant. N fois N, ça fait N carré, x e de moins Nx. Et on va donc factoriser, on nous indique par N e de moins Nx. Il me reste donc ici 1 moins, ici j'ai un N et j'ai un X. Donc effectivement, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on nous demande de dresser le tableau de variation. Donc je rappelle que pour tout x exponentielle grand X est strictement positif. Donc ici, on est sur donc, 0 plus l'infini. Donc pour tout x supérieur ou égal à 0, effectivement, exponentielle moins Nx est strictement positif. Et comme vous multipliez par n qui est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que n est donc strictement positif. Donc, eh bien, ça veut dire que f' de x est du signe de 1 moins nx. Notre tableau, donc signe de f'n, voilà, variation de fn de x en fonction de x, donc ici 0 plus l'infini. Alors 1 moins nx, ça s'annule donc quand x est égal à moins 1 sur moins n, donc 1 sur n. Voilà. C'est une fonction affine décroissante parce que ici, moins n est négatif. Donc j'ai un moins ici et un plus. Il faut faire attention. Donc croissant, décroissant. Et on a déjà ici, je rappelle que la limite, c'était 0. Alors, on va compléter le tableau. Donc il faut calculer fn de 0. Donc je remplace ici x par 0. Donc ça me fait 0. Voilà. Et fn de 1 sur n, c'est donc n fois 1 sur n, exponentielle moins n fois 1 sur n. Ça me donne donc 1 exponentielle moins 1. Donc 1 sur e. Vous voyez, toutes les fonctions fn ont le même maximum qui est 1 sur e. La question suivante, c'est pour ceux qui auraient oublié de remplir les valeurs au bout des flèches. On voit bien qu'ici, donc coordonnées de mn, le maximum donc, est atteint pour x égale 1 sur n. Et sa valeur, c'est 1 sur e. Donc, dans notre tableau, voilà, on va écrire ici 1 sur n, 1 sur e. Question 3. f2 de x moins f1 de x. Il faut montrer sa forme. Donc, f2 de x moins f1 de x. Et on est ici, toujours pour tout x supérieur ou égal à 0. Ça donne, d'après ce qu'on a, je remplace n par 2, 2x e de moins 2x moins 1x e de moins x. On nous demande, vous voyez, de mettre ça sous cette forme. Donc on va factoriser par x et par exponentielle moins 2x. Donc je le fais. Donc vous voyez qu'ici j'ai juste un 2. Et là j'aurai donc le x, je l'ai mis devant. J'avais exponentielle moins x sur exponentielle moins 2x. Je rappelle, pour toute x, donc exponentielle quand x, c'est 1 sur moins x. Donc ici, je peux remonter l'exponentielle moins 2x, et ça fera ça avec exponentielle 2x. Quand on multiplie deux exponentielles, autre formule, exponentielle x, exponentielle y, c'est exponentielle de x plus y. L'exponentielle
d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc là, vous voyez, j'obtiens moins x plus 2x, ça fait x. Hein, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Question 3b. Donc, on en déduit les intersections entre C1 et C2, en tout cas leurs abscisses. Hein. Ça veut dire qu'il faut résoudre. Alors, on va prendre... Voilà. Donc, il faut résoudre x exponentielle moins 2x fois 2 exponentielle 2 moins exponentielle x égale à 0. C'est un produit. Donc, soit x égale 0, enfin, x égale 0, ou exponentielle moins 2x égale 0, ou 2 moins 2x égale 0. Alors, on voit bien que ça, c'est impossible. On sait qu'un exponentiel, c'est strictement positif. Donc, vous avez deux possibilités. X égale 0, ou, ici, ça me fera exponentielle x égale 2. Donc, x égale ln de 2. Et donc, le plus petit des deux, c'est 0. Donc, ça veut dire qu'ici, les valeurs qu'on cherche, c'est p égale 0, q égale ln de 2. Et vous voyez qu'on vous demande une valeur approchée de ln de 2 à 10 moins 1 près. Il faut savoir que ln de 2, c'est à peu près 0,69. Donc là, vous pouvez mettre à peu près 0,7. Donc P égale 0. Q égale ln de 2. On a la place là. Et donc ici, 0,7. Maintenant, donner le signe f de x moins f1 de x. D'accord. Alors, petit tableau. On va quand même justifier. Ici, on a x. Exponentielle moins 2x, on sait que c'est toujours strictement positif. Et vous avez donc 2 moins exponentielle x. Et on est à partir de 0. Plus l'infini. On voit, d'après la question précédente, on aura ln de 2 qui est important. Voilà. Et donc ici, comme c'est un produit, vous aurez bien le signe de f2 de x moins f1 de x. Alors, ici, ça s'annule en 0. Alors, on va avoir 3 colonnes. Et ici, ça sera donc plus. Ici, exponentielle, toujours strictement positif. 2 moins exponentielle x. Alors, quand est-ce que c'est strictement positif? Alors, on voit bien qu'il y a une inversion. Hein. Ça fait ça. Je divise par moins 1. Ça inverse le sens. Donc, x plus petit que n de 2. Et là, j'utilisais le logarithme qui est strictement croissant. Donc, ça s'annule ici. Ça sera donc positif avant. Donc, j'obtiens plus 0 moins. On complète donc ici. Donc, valeur importante, ln de 2, 0, plus et moins. Donc, position relative. Eh bien, F2 est plus grand que F1 au départ. Donc, ici, vous pouvez mettre... Alors, vous pouvez prendre ici, donc, alors en rouge. Donc, ici, C2 est au-dessus de C1. Ici, C2 est en dessous de C1. Et ici, on a l'intersection entre les deux pour x égale ln de 2. Ensuite, on nous donne la courbe donc, de C1. Vraiment important, ça c'est C1. Il faut placer M1, M2, P et Q. Alors M1, rappelez-vous, hein, on les a encore. C'est donc 1 sur 1, 1 sur. Donc il me faudra une valeur rapprochée de 1 sur E. M2, c'est 1 demi 1 sur E. Ensuite, P et Q. Alors, P et Q, c'est donc les deux points d'intersection. Donc ici, P, les coordonnées, on a dit 0, donc 0, 0. Et Q, les deux points se coupent en ln de 2, donc ln de 2. Il va falloir calculer, donc alors ln de 2, donc il faudra calculer l'image par la première, mais alors sur le dessin, on n'en a pas besoin. C'est f1 de ln de 2. Et donc en ln de 2, on a dit que c'était 0,7 à peu près, donc 0,7 c'est ici. Donc voilà, ici, notre point. Ça c'est le point ici. Q. Le point P est ici. Ensuite, M1, c'est le maximum. D'accord, donc M1, vous l'avez. Il est forcément ici au niveau des deux tangentes qu'on a tracées, les deux demi-tangentes horizontales. Donc M2, il est sur la même donc, ordonnée, mais par contre, il n'y a pas la même abscisse, il est en 1,5. Donc M2, vous allez le trouver ici. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas besoin finalement, oui, de calculer de rapprocher de 1 sur E.
Hein. Sur le dessin, 1 sur E, on est vers 0,36 à peu près. Vous voyez, on est là. Ce qu'on peut dire, parce qu'on nous demande de tracer C2, hein, et la tangente au point M2. Donc la tangente, on sait qu'M2, c'est le maximum. Donc ici, alors je vais prendre un stylo plus gros, que vous voyez bien, et même une couleur plus vive. Voilà. Donc ici, voilà. Ça, c'est la tangente. En fait, elle est tracée. Hein. C'était cette ligne en pointillé. On remet en fait des doubles flèches ici. Et après, on trace. Alors, pour tracer, donc on va partir ici. Il faut aller taper le maximum là-haut. Donc, on est obligé de monter un petit peu plus vite. Oh non, je suis mal parti. Il faut vraiment arriver de façon à pouvoir faire notre tangente. Voilà. Ensuite, elle passe au niveau du point ici Q. Ça, c'est important. Et après, elle va descendre. Alors, on ne sait pas exactement comment. Hein. Voilà. Ça, on n'a pas de précision. Voilà ce qu'on doit donner. Maintenant, on passe aux intégrales avec ici hein, une fonction grand F. Et on demande de justifier que grand F est une primitive de petit f1. Alors, petit f1, c'est donc x, e2, moins x. Alors, hein, pour calculer l'intégrale, il faut une primitive. Alors, ici, avec le nouveau programme 2021, on pourrait procéder par intégration par partie. Là, on vous propose, puisque ce n'est pas un programme à l'époque, de dériver, hein, grand F. Donc ici, grand F, alors, vous voyez, hein, c'est un produit. Donc, comme produit, ça va être mon U. Et exponentielle moins x, ça sera V de x. Donc, on n'est pas obligé de trop rédiger, il faut aller quand même vite. Donc ici, U', la dérivée de U, c'est donc moins... Si j'enlève les parenthèses, ça fait moins x moins 1, donc la dérivée, c'est moins 1, fois V, plus donc U, donc moins x plus 1, fois la dérivée de V, exponentielle moins x, vous savez dériver, c'est moins exponentielle moins x. C'est presque à connaître par cœur, ça. Ensuite, on va enlever les parenthèses tranquillement. Ici, j'ai donc moins et moins. Les deux moins vont se neutraliser. Il me restera x plus 1 exponentielle moins x. On développe et on va retomber sur f1 de x. Donc x e de moins x plus exponentielle moins x. On voit bien que les exponentielles ici s'annulent. Il me reste x e de moins x qui est bien f1 de x. Donc sur l'intervalle sur lequel on pouvait dériver, c'est-à-dire 0 plus l'infini, on a bien la dérivée de grand f qui est f1. Donc grand f est bien une primitive de petit f1. Ensuite, on considère l'intégrale de 0 à ln de 2 de x e de moins x dx. Et on doit assurer sur la figure le domaine dont l'aire est justement A. En unité d'air. Donc ici, alors je vais prendre une couleur, on va prendre du bleu, voilà. On est donc de 0 à ln de 2. Hein, ln de 2, je vous l'ai dit, c'est du 0,7. Donc c'est ici. Là, on trouve ln de 2. Donc ça veut dire que c'est un domaine qui va s'arrêter ici. On est sur le domaine, donc c'est l'intégrale de f1 de x dx. Donc on est sur la courbe en noir, celle qui était déjà tracée. Et donc cette aire, c'est le domaine situé entre la courbe, l'axe horizontal, et de x égale 0 jusqu'à x égale n2. Donc c'est cette zone ici que je hachure, d'accord? Et le calcul de l'intégrale vous donnera en fait l'aire en unité d'air. Maintenant, on va calculer cette intégrale. Alors, ici, vous connaissez une primitive de ln, enfin de x, e de moins x, parce que on vous a dit que c'était grand F. Donc là, je vais avoir grand F de x entre 0 et ln de 2. Donc, grand F de ln de 2 moins grand F de 0. Donc, je remplace. Hein. Ici, remplace par ln de 2. Donc, ln de 2 plus 1 exponentielle de moins ln de 2 moins, donc en 0, donc pensez bien à mettre des parenthèses. Hein. Ici, 0 plus 1, je vais très doucement. Voilà. Alors, ici, on a besoin d'un petit peu de place, on va s'occuper du d'exponentielle moins ln de 2. Parce qu'effectivement, vous devez mettre le résultat sous cette forme, et il n'y a plus d'exponentielle. Hein. Il faut des 1, il faut A, B, C entier, donc voilà. Alors, je rappelle qu'exponentielle moins ln de 2, vous pouvez faire, par exemple, 1 sur exponentielle ln de 2. Et exponentielle ln de 2, ben, comme on a exponentielle n qui se succèdent, eh bien, les effets s'annulent. Hein. Ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, donc ça fait 1,5. Voilà. Une autre version, hein, vous pouvez transformer
moins ln de 2 en ln de 1 demi, c'est une propriété du logarithme, et vous voyez, pareil, exponentielle ln, il reste 1 demi. Donc, ici, j'ai moins ln de 2 plus 1 fois 1 demi. Alors, là, on a moins fois moins, donc les deux moins se neutralisent. Il me reste 1 exponentielle moins 0. Exponentielle de moins 0, c'est exponentielle 0, ça fait 1. Donc, il me reste ici plus 1. Ici, on doit factoriser. Alors, on doit factoriser par 1 demi. Voilà, pour avoir le ln de 2. Donc, j'obtiens 1 demi de quoi? Alors, moins ln de 2 plus 1. Donc, j'enlève les parenthèses, moins ln de 2 moins 1. Ici, j'ai un 1. Je factorise par 1 demi. Ça me fait donc plus 2. J'obtiens 1 demi. Donc, de moins 2, enfin, moins 1 plus 2, ça fait 1, moins ln de 2. Conclusion, j'ai bien la bonne forme avec un A qui vaut 2, le B qui vaut 1 et le C qui vaut 1. L'exercice est terminé. Alors, petit complément. On aurait pu graphiquement donner une valeur approchée de cette R en comptant les petits carreaux. Alors, évidemment, c'est une sorte d'unité d'air. Les petits carreaux, vous voyez, donc je vais en prendre un. Alors, je vais prendre une couleur un peu plus foncée ici. Hein. Donc, votre carreau, il fait donc de base 0,1. Et ici, en hauteur, il fait 0, alors c'est une moitié, donc 0,05. D'accord? Donc, chaque petit carreau fait 0,1 fois 0,05 unité d'air. Unité d'air, c'est un carreau de 1 par 1. Donc, si je multiplie, ça fait 0,005. On va compter le nombre de carreaux qui est dans notre aire. Alors, ici, donc on va compter le nombre de carreaux entiers. Donc là, on avait déjà 6 fois 6, 6 fois 2, on a 12 ici. On va compter déjà le nombre de carreaux entiers. Ici, j'en ai 8, ça me fait déjà 20. 23, ici 24, 25. Après, on peut dire 26, 27,5, 28, 29, 30, 31. Donc, à peu près 31 petits carreaux. Donc, je vais faire 0,005 fois 31. Et vous voyez que je trouve 0,155. Hein, donc, comme ça, alors il y a la condition d'être capable de compter les petits carreaux. Hein, rapidement, oui, j'en ai mis 31 à peu près. Il y en a peut-être un tout petit peu moins que 31. Et je tombe sur une valeur approchée quand même à 0,155. La valeur exacte est vers 0,153,4. Donc, on est vraiment pas mal. Et ça pourrait finalement être une question. Hein, donner un encadrement de l'air rien qu'en regardant le dessin. Hein. Ça permet comme ça de voir si vous avez compris ce principe d'unité d'air. Donc l'unité d'air, je répète, c'est un rectangle ici qui a comme base 1 et qui est comme hauteur 1. Alors ici, la hauteur 1, il faut aller la chercher. Donc en fait, vous procédez par des petits carrés. Vous regardez quelle est la taille en unité d'air de chaque carré. Voilà. Exercice encore très intéressant. J'espère que ça vous permet comme ça de vous entraîner pour le concours et pour finalement le programme de terminale. À bientôt.